Bonjour, je suis Catherine Guessin. Nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est le jour que nous avons choisi pour nous adresser à vous au travers d'une vidéo. Notre pensée d'aujourd'hui s'intitule « Améliorons nos relations ». Nous avons commencé par une première vidéo la dernière fois où nous avons parlé des dégâts de l'hypocrisie. Aujourd'hui, nous voulons parler de la colère. Alors, je commence par dire que la colère n'est pas un péché. J'imagine les regards de plusieurs en train de dire « qu'est-ce qu'elle raconte ?» Comment la colère n'est pas un péché? Eh oui, la colère n'est pas un péché. Je vais vous dire pourquoi. Nous trouvons dans la Bible un texte dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27 qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Alors vous voyez bien que la colère en elle-même n'est pas un péché. Par contre, ce qui est péché, c'est les effets, ce que cette colère produit en nous. Et je crois que la Bible est claire là-dessus en disant que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En un mot, n'allez pas dormir avec elle. Parce que la nuit, quand nous dormons, c'est là où nous commençons à ressasser. C'est là où nous commençons à laisser féconder un souhait de vengeance dans notre cœur. Les pensées viennent de partout. Tu vois ce qu'il t'a dit là? Comment tu peux laisser faire? Non, il faut que tu te venges. C'est à moi qu'il a dit ça? Non, ce n'est pas normal. Et la nuit, nous passons notre temps sur notre couche à ressasser ce qui nous a fait mal. Et nous préparons la riposte. Une autre chose, c'est que le péché qui découle de la colère, c'est les actes que nous allons poser après. Je regardais un film où le père, dans un excès de colère, a dit à son épouse, devant les enfants, aux enfants, allez chercher votre père ailleurs. Vous vous rendez compte? Une parole aussi blessante qui va marquer ces enfants-là à vie, qui vont se poser des questions sur leur filiation. Il y a beau avoir les ressemblances et tout ce qui va avec, ils vont commencer à se demander, est-ce que c'est vraiment notre père? Est-ce que notre père peut nous jeter au visage de la sorte que nous ne sommes pas ses enfants? Voilà comment un excès de colère peut créer des choses qui vont avoir du mal à guérir pendant de longues années. Parce que ces enfants vont avancer dans leur vie avec des blessures pour lesquelles il va falloir faire des jeûnes et prières, passer par un thérapeute, ainsi de suite, avant de trouver la solution. Alors que s'il s'était calmé, s'il n'avait pas pris le temps de dire des choses qui n'étaient pas bonnes au moment où il était en colère, on n'aurait pas eu ces effets-là. Même Moïse, le grand Moïse et son frère Aaron ont payé les frais de leur colère. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Nous voyons dans le livre de Nombres, chapitre 20, le verset 10, où il est écrit que Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Quel était le contexte? Les enfants d'Israël murmuraient, ils avaient murmuré, ils voulaient de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, quand tu arrives, parle au rocher. Dis au rocher de sortir de l'eau pour que les enfants d'Israël boivent. Mais Moïse était tellement excédé, exaspéré par les plaintes à répétition des enfants d'Israël, qu'au lieu de parler simplement au rocher, il a donné un coup au rocher. Et là, Dieu s'est fâché, les conséquences ont été graves. Le verset 12 de Nombre 20 nous dit « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Waouh! Quel dommage! Deux personnes qui ont payé le prix fort devant les enfants d'Israël, rebelles. Tous les jours, ils ont essuyé les insultes, ils ont essuyé les plaintes.
Et ils étaient sur la route pour arriver à Canaan, la terre promise. Dieu leur avait promis ça. Mais parce que dans un excès de colère, ils n'ont pas pu se maîtriser, alors la bénédiction qui était de rentrer à Canaan leur a échappé. Mes amis, la colère n'est certes pas un péché, mais ses conséquences sont graves et produisent des péchés qui font des dégâts dans nos vies. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je vous ai parlé plus haut du père qui a dit des paroles qui ont blessé ses enfants. Alors que la Bible nous demande de sortir des paroles qui font du bien, des paroles douces, des paroles qui aident à émerger et non pas des paroles qui enfoncent. Moïse, lui-même, il s'est enfoncé avec ses propres paroles, en péchant contre Dieu. Et pour cela, sa bénédiction lui a échappé. Mes amis, ce que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, c'est que la colère n'est certes pas un péché, mais si nous laissons la colère nous dominer, elle peut nous conduire à poser des actes de désobéissance vis-à-vis de Dieu et nous faire passer à côté de belles et merveilleuses choses que Dieu a prévues pour nous. Encore une fois, mon souhait, c'est que nous améliorons nos relations avec nos frères, avec nos proches, nos époux, nos conjoints, nos enfants, et que nous maîtrisons ce qui sort de nos bouches pour ne pas, non seulement les blesser, mais ne pas passer à côté des belles choses que Dieu a prévues pour nous, des bénédictions qu'il veut apporter dans nos vies, qu'il veut apporter dans nos familles. C'est mon cri de cœur pour toi ce matin au travers de cette pensée. Je vais terminer par ce verset de Proverbe 29, verset 22 qui dit « Un homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. » Que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas ton partage, mais au contraire, que tu sois quelqu'un qui te maîtrise et qu'au lieu de la colère, des paroles douces sortent de ta bouche afin que tu aies de bonnes relations avec ceux qui sont autour de toi. Que Dieu te garde, Dieu te bénisse et à vendredi prochain.